Une des plus terribles famines de l'histoire fut certainement celle qui désola l'Irlande entre 1845 et 1852, avec un pic apocalyptique en 1846. Bien sûr, il y a eu beaucoup de famines dans l'histoire, tuant ici ou là des millions de personnes, mais celle qui frappa l'Irlande, qui ne tua finalement qu'1 500 000 personnes, a changé la physionomie de ce pays, lequel comptait 8 millions d'habitants avant la famine et seulement 5 après. Beaucoup avaient fui également à l'étranger, notamment en Amérique. C'est une maladie de la pomme de terre qui provoqua la pénurie, le mildiou. Le tubercule s'y nourrissant se désagrégeait rapidement sous l'effet de ce parasite, devenant impropre à la consommation et privant la population déjà fort dense de son aliment principal. Les pluies excessives et une culture rudimentaire étaient cause de cette calamité. La moitié de la production manqua et frappa de plein fouet l'Irlande catholique, alors occupée par l'armée de l'Angleterre protestante. Cette occupation militaire et les lois très oppressives qui l'accompagnaient avaient aggravé la famine. D'abord, il y a eu le morcellement des terres agricoles, favorisé par des lois discriminantes envers les paysans qui étaient obligés de diviser toutes leurs terres par héritage entre tous leurs enfants. Ce morcellement avait diminué le rendement. Ensuite, les propriétaires continuèrent à exiger les mêmes loyers à leurs métayers ruinés et affamés, pendant que les ports irlandais maintenaient l'exportation des denrées alimentaires, malgré leur raréfaction. On a rarement vu pareil machiavélisme dans l'histoire d'une famine. Le but semblait bien d'en profiter pour faire disparaître les populations catholiques, du moins en diminuer le nombre. Naturellement, la violence d'une telle occupation fit renaître le rêve de liberté dans l'île, occupée depuis 2 siècles par des Anglais protestants qui s'étaient emparés des meilleures terres. Mais la catastrophe eut des répercussions profondes, car découragés par tant d'injustice, les Irlandais émigrèrent massivement jusqu'au début de la Première Guerre mondiale vers l'Amérique du Nord et l'Australie, où leurs descendants constituent 10% de la population actuelle de ces régions. N'oublie pas de t'abonner.